أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Invest. Donc aujourd'hui encore, je viens avec un nouveau plan investissement sur Ajman, pas sur Dubaï. Je sais que les yeux sont rivés sur Dubaï, mais je suis convaincu qu'il y a pas mal de choses à faire sur Ajman et la preuve étant, il y a pas mal d'affaires et de possibilités. C'est un petit émirat qui est en développement et par rapport à tout ce qui se passe, la conjoncture actuelle, eh bien, les yeux commencent à se river un peu plus vers Ajman et vers d'autres émirats. Parce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, la dernière vidéo que j'ai fait sur Follow Me for Hijra, on a parlé d'inflation, on a parlé de l'augmentation des prix des loyers, on a parlé de l'achat compulsif des Russes à Dubaï et la cause de toute cette inflation, l'augmentation des prix. Dernièrement, il y a eu quelques informations dans le Khalij Times sur une augmentation également sur les loyers à Sharika. Et voilà, c'est pas anodin, donc en fait ça descend, et en fait la prochaine étape ce sera sur Ajman. Donc on se pose toujours la question, est-ce que c'est le bon moment pour investir ou pas? En tout cas, à un moment donné, en fait, on se retrouve un peu de dos au mur, parce que quand on se retrouve avec des loyers qui sont très chers, et qu'on voit en fait qu'on a la possibilité d'acheter et en fait de payer d'acheter en fait, surtout quand on achète avec des paiements en échelonnement sur plusieurs années, et bien en fait finalement c'est comme si on payait un loyer, sauf qu'au lieu de le jeter par la fenêtre, et bien en fait on le met dans notre propriété. Et vous savez que maintenant aux Émirats, la propriété elle est à vie un peu, elle est à vie partout en fait. C'est-à-dire que il y a eu vraiment une évolution de ce côté-là. Vous achetez un bien, que vous soyez arabe ou non arabe, et bien vous avez la possession de ce bien à vie et vos enfants peuvent hériter. Là aujourd'hui on va parler d'un sujet important qui est un peu aussi en relation avec les vidéos actuelles que j'ai fait sur la chaîne Follow Me for Hijra, notamment avec le frère Faisal, avec qui on a abordé le sujet de la sous-location, de la conciergerie, et voilà, autour de tous ces métiers de Airbnb, Booking. Voilà, le fait de prendre un appartement, de le mettre en ligne et de louer sur des périodes courtes. Eh bien, figurez-vous, en fait, et détournez-vous, parce qu'on pense que Ajman, à chaque fois les gens disent oui, moi je vais pas acheter à Ajman parce que je sais que les loyers ça se loue moins cher là-bas, je préfère acheter à Dubaï. Sauf que Dubaï, eh bien, en fait, aujourd'hui, les choix que vous avez, c'est soit vous allez acheter sur plan, donc le bien va être prêt dans 3 ans, ok, ou soit vous allez acheter un bien qui est prêt, ready, mais vous allez payer des millions. D'accord. Donc là, pour comparer, là, je vais vous présenter un bien qui est un immeuble complet qui est à vendre. Cet immeuble, il est sur 4 étages. Sur chaque étage, on a 2 appartements. Chaque appartement, ce sont des one bedroom. Dans l'immeuble, on a 2 boutiques. Et donc, l'achat complet du building, on est à 2 800 000 dirhams. Donc aujourd'hui, figurez-vous que ça, c'est le prix d'un appartement sur Dubaï. Après, vous allez me dire, oui, mais un appartement sur Dubaï, quand on l'achète à ce prix-là, on peut le louer très cher. Et c'est vrai, on l'a vu, les gens qui ont acheté des appartements à Dubaï les 5 dernières années, et par exemple à 1,5 million, que ce soit des one bedroom, aujourd'hui, ils ont la possibilité de faire louer ces one bedroom plus de 100 000 dirhams, 150 000 dirhams, et ce qui est quelque chose quand même d'assez conséquent. Mais là, la proposition que je vous fais dans cette vidéo, elle est différente. D'accord? Donc, on a un building qui fait certes le prix d'un appartement, classe sur Dubaï, mais l'utilisation que je vous conseille de faire pour celui qui va investir, ceux ou celles qui vont investir dans ce building, eh bien, je vous oriente en fait sur une idée
que j'ai creusé en fait à force de partager en fait avec les frères. Les frères, parce que comme je suis en relation avec beaucoup de frères, il y a beaucoup de frères qui sont proprios, qui louent leurs appartements sur le bouche à oreille, mais qui se sont mis quand même aussi à faire du Airbnb, du Booking et les sites où en fait de marketplace où on peut en fait faire louer son appartement sur des périodes courtes ou plus ou moins longues. Et donc on a constaté que, eh bien, alhamdulillah, mashallah, que ce soit Ajman ou Dubaï ou Sharqa, eh bien les Airbnb ça cartonne de partout, parce que les gens quand ils viennent aux Émirats, il y en a pour tout le monde. Il y en a qui viennent, qui passent des nuits à Ajman, il y en a qui passent des nuits à Ras Al Khaimah, Fujairah. Les Émirats sont visités de toutes parts, et donc il y a tellement un flux de monde en fait que même les gens qui n'arrivent pas à trouver un logement qui leur correspond à Dubaï, eh bien en fait ils se positionnent maintenant sur Ajman. Et donc on a fait quelques simulations sur des appartements dans le secteur à peu près de cet immeuble à vendre, et on a constaté par exemple que dans certains, par exemple un immeuble comme celui de Orient Tower. Donc dans ces zones comme Orient Tower, en fait on a avec un outil, on a pu se connecter par exemple sur Airbnb pour voir un peu le taux de remplissage d'un studio qui était alloué. Et pourtant c'est pas une tour qui est toute neuve, c'est une tour qui date maintenant d'à peu près une dizaine d'années, je pense. Et eh bien en fait un studio se loue sur ce site à quelque chose comme 180 dirhams la nuit, ce qui fait à peu près une quarantaine d'euros. Et c'est un studio. Et le taux de remplissage, on a constaté que c'était loué 310 jours, quelque chose comme ça. En tout cas, pour un studio, la personne, elle a réussi à faire 60 000 dirhams l'année pour un studio. Donc vous imaginez. Donc là maintenant, on est dans un one bedroom. L'immeuble que je vous présente là, ce sont des one bedroom. Et ces one bedroom, en fait, le one bedroom, c'est la formule la plus adéquate, on va dire, pour du Airbnb, Booking. C'est pour ce type de studio Airbnb, pour ce type de location à courte durée. Et en fait, figurez-vous que voilà, à Ajman, le Airbnb, ça y va à fond. Donc les gens, en fait, quand ils disent je vais investir sur Ajman, je vais acheter un appartement, ils pensent direct oui, je vais le louer à l'année tant. Sauf que là, c'est une façon de réfléchir qui est un peu ça va juste dans un seul sens, mais il faut se dire que quand on achète un bien immobilier, en fait, on a différentes manières de le gérer ou de le faire louer, ou en tout cas de l'occuper. Et ce que j'ai constaté, c'est que tous les frères, en tout cas qui avaient investi aux Émirats, à Ajman, que ce soit dans des quartiers un peu plus retirés, en fait, ces frères-là, ils sont tous retombés sur leurs pattes. Ils ont toujours récupéré leur argent. Et ça, c'est ça qui est bien. Et surtout avec les outils aujourd'hui, donc comme Airbnb, et surtout on a des agences qui s'occupent de ça, qui gèrent pour vous les locations. Donc voilà, c'est pour vous pitcher cette idée de l'achat de ce building, donc qui est à 2 800 000 dirhams, d'accord, ce qui fait quelque chose comme 692 000 euros. D'accord. Donc c'est un immeuble commercial. Donc l'avantage de l'immeuble commercial, ce qui est bien, c'est que en fait plusieurs personnes peuvent acheter le building et s'associer dans l'achat. C'est-à-dire que à l'achat de cet immeuble, il y aura une moulkia qui est la carte grise du building. Et bien en fait, cette moulkia elle aura tous les noms des personnes qui ont acheté ensemble ce building. Donc l'idée c'est ça. Soit une personne qui a assez d'argent, qui se dit bon, j'ai assez d'argent de côté, je veux acheter le building à moi seul, eh bien elle achète 2 800 000 dirhams, elle achète un building avec 8 appartements, 2 boutiques et une salle pour le gardiennage. Voilà, donc c'est une salle, en fait c'est un petit appartement qui peut se louer aussi. Donc voilà, donc le calcul il est assez simple et je pense que ça va, vous allez vite saisir l'idée. Donc un one bedroom au jour d'aujourd'hui sur Airbnb, là on est dans un quartier, on est dans le quartier de Ajman One. Ajman One, c'est un quartier qui se trouve à 2 minutes chrono de la plage. 2 minutes chrono de la plage de Ajman. Donc la position, elle est stratégique. En fait, Ajman One, c'est également Ajman One, il est juste il fait face, en fait il est dans la rue qui s'apparenterait pour la Sheikh Zayed Road de Ajman. C'est la rue Mohamed bin Rachid Al Maktoum, l'avenue.
Et c'est cette même avenue qui mène jusqu'à Oum El Kouwen et en fait voilà, c'est l'avenue qui traverse tout Ajman. Donc c'est l'avenue principale. Et donc l'appartement se trouve juste derrière cette avenue principale, dans le quartier de Ajman 1. Mais il n'est pas totalement dans Ajman 1, il est aussi un pied un peu dans un quartier qu'on pourrait qualifier de Sha'bi. Et en fait, c'est ce qui fait aussi que c'est quand même un bon deal, parce qu'il a un pied dans un quartier qui est Sha'bi, c'est-à-dire un quartier qui fait un peu ancien, mais il fait face à Ajman 1. Donc il est dans une situation géographique qui est assez stratégique et qui permet en fait d'habiter sans être dans un quartier, on va dire un peu vieillot, mais sans être aussi au cœur d'un quartier Ajman 1, parce que ce serait, je pense, les prix seraient vraiment trop chers. Donc voilà, il faut se dire qu'aujourd'hui, le prix de cet immeuble, en fait, il peut être rentabilisé à une vitesse vraiment rapide, surtout quand c'est acheté à plusieurs. Pourquoi? Pour la simple cause que vous faites le calcul, 2 800 000, ça fait 692 000 dirhams. 692 000 dirhams. Sachez qu'un one bedroom, vous pouvez louer 50 € la journée. Imaginons qu'on parle d'un taux d'occupation de 25 jours par mois que vous louez, vous êtes déjà à 1 250 € à peu près, 1 250 €. 1 250 €, quand on le multiplie par 8 appartements, on est directement à 10 000 €. 10 000 €, si on part sur un taux de remplissage de 300, on va dire de 10 mois par exemple, 10 mois, 10 000 € fois 10 mois, on est à 100 000 € de rentabilité sur ce building déjà, sans compter les 2 boutiques, parce qu'il y a 2 boutiques que vous allez louer pour un commerce ou une agence. Actuellement, c'est une agence de real estate qui est dans l'immobilier, donc ils n'ont rien à voir avec le building, et donc ils louent le local. Donc ça aussi, ça va rentrer. L'idée, c'est quoi? C'est soit, idéalement, ce serait d'avoir le moins de personnes possible qui s'associent pour l'achat de ce building, pour pouvoir ensuite, pour que la personne puisse faire un investissement rentable, et voilà. Mais c'est comme un gros investissement, c'est 100 000 €, 692 000 €, c'est comme un investissement. Mais vous avez également la possibilité de l'acheter à 8, par exemple. 8, on va dire, c'est comme si chaque appartement, finalement, l'investissement de chaque personne venait financer chaque appartement. Et ou peut-être à 5, par exemple. Donc, par exemple, si vous l'achetez à 5, ça se ferait que chacun obtiendrait 20% de part dans l'achat de ce building. Donc c'est une association dans un investissement qui permet en fait de récupérer directement. Déjà l'immeuble, il est déjà occupé. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Il est déjà loué. L'immeuble, l'avantage, c'est qu'il est déjà meublé. Donc il n'y a vraiment rien à faire en fait. Il faut juste faire l'investissement et prendre les rênes. Donc soit quand vous investissez, donc il y a un changement de titulaire, donc le building va être au nom des acheteurs, des acquéreurs, de ceux les acquéreurs, et donc ensuite aux acheteurs de décider est-ce que on poursuit les locations avec les locataires qui sont actuellement dedans, ou est-ce qu'on les fait sortir pour justement faire un système de Airbnb centralisé dans une seule et même tour, et cette tour, machallah, elle est propre, subhanallah, elle est toute neuve, elle date d'1 an même pas, elle est équipée de caméras, elle a un ascenseur, tout est propre, il y a la salle pour l'électricité, la salle pour l'internet, tout est bien organisé, tout est propre, et surtout elle est équipée, c'est-à-dire que dans tous les appartements sont déjà équipés, donc vous pouvez directement faire de la location. Donc pourquoi je dis en fait basculer sur du Airbnb et du Booking et ces choses-là, parce que vous allez justement rentabiliser 100 000 € par an. Vous allez faire 100 000 €, plus de 100 000 € par an. Après, bon, il y a des frais quand même qu'il faut payer. On va dire les frais par appartement, c'est à peu près 1800 dirhams par an de frais en fait. Quand on parle des frais de propriété ou des frais en fait qui sont liés à l'État, tout ça. Donc 1800 par appartement fois 8, eh bien ça fait, je sais pas combien ça fait. Ça fait à peu près 15 000 dirhams l'année. Donc si on enlève ça, mais on compte quand même la location des shops, donc on peut être à 100 000 € de profit, de chiffre par an. Donc c'est-à-dire que pour récupérer les 692 000 €, en réalité, il nous faudrait 7 ans. Voilà, il nous faudrait 7 ans. Sachez que la propriété, elle est à vie, donc c'est-à-dire qu'au bout de 7 ans, vous avez récupéré déjà votre argent, et ensuite, c'est totalement bénéf. Ce qu'il faut se dire, c'est que sur un investissement comme celui-là, lorsqu'on dit que l'appartement, par exemple, si vous l'achetez à 5 personnes,
5, c'est-à-dire 692 000 euros divisé par 5, ça fait du 140 000 euros 400 par personne. Si vous l'achetez à 8, 692 000 euros divisé par 8, on est à 86 500. Après, on peut imaginer que certaines personnes peuvent investir plus et avoir plus de parts, et d'autres personnes investir un peu moins et avoir un peu moins de parts. Et donc ensuite, récupérer chacun à la hauteur de son investissement. Pourquoi pas? Donc on peut s'imaginer qu'une personne a dit, moi je mets 50 000 euros. 50 000 euros, ça fait, je sais pas moi, 200 000 dirhams. Et un autre peut dire, moi je mets 150 000 euros. Donc là, on est déjà, avec les deux personnes, on est déjà à 200 000 euros. Donc voilà, l'idée c'est d'arriver à 600, on va dire presque 700 000 euros, voilà, avec les frais et tout ça. Parce qu'il y a des frais quand même des frais de notaire, des frais de l'État, tout ça, on pourra regarder ensemble. Normalement, c'est 4% qu'il faut payer lorsqu'on achète un appartement. Maintenant, on va voir les conditions par rapport à l'achat d'un immeuble, ça on pourra creuser dessus. Mais voilà, l'idée c'est ça. Donc toute personne qui est intéressée par ce plan et qui a de l'argent de côté et qui veut investir, être dans l'investissement, l'idée c'est d'investir ensemble et de ensuite déléguer la gestion de cette tour à une organisation qui va en fait s'occuper de remplir. On va mettre en place des systèmes par exemple de clés automatiques, en fait de verrous automatiques électroniques avec code pour pouvoir gérer les entrées et les sorties des gens qui vont venir en fait occuper. Déjà il y a le réseau déjà du bouche à oreille avec tous les frères qui viennent, les familles qui viennent en vacances, qui viennent en repérage. Déjà il y a un grand réseau et en fait et avec le Airbnb, là il y a tout le trafic des sites comme Airbnb, Booking et d'autres sites qui vont permettre en fait de pouvoir louer et de faire le maximum de taux de remplissage dans l'année et au meilleur prix. Après, ce qui est intéressant avec le Airbnb, c'est qu'il y a des saisons, il y a des pics et il y a des périodes basses et des périodes de pics. Actuellement, si vous regardez bien en ligne, vous allez voir que les hôtels sont très chers. C'est-à-dire que là, ça devient, finalement, quand vous voyez 8 appartements comme ça centralisés dans un même building, ça s'apparente quand même à un hôtel. Sauf que là, on est du Airbnb, c'est différent. On va pas s'appeler hôtel, je sais pas, mais c'est du Airbnb, du Booking. Et en fait, c'est centralisé au même endroit. Donc, pour la gestion, c'est facile. La gestion remise des clés, c'est facile. Donc, ça veut dire que c'est une optimisation, une optimisation et le fait d'investir ensemble, c'est aussi mettre ses forces ensemble pour pouvoir investir dans un projet qui va ensuite permettre de nourrir des familles, de créer de l'emploi. Et c'est à Ajman et ça permet aussi à des Muhajiroun. Après, la personne qui achète pour habiter là-bas, je pense que c'est possible. Il faudrait une entente avec les autres investisseurs dans l'immeuble pour savoir les conditions pour celui qui achèterait pour habiter lui-même dedans. Voilà. Donc, mais sinon, l'objectif de cette vidéo, c'est de proposer un projet d'investissement qui peut être investi solo ou un groupe de personnes. Et donc ici, nous, notre rôle serait de veiller à ce que la transaction soit bien faite et qu'on puisse en fait assurer le droit de chacun et les pourcentages de chacun par rapport à l'investissement qui sera fait. Et ça, ce sera fait auprès de l'autorité de Ajman et du Land Department, Inch'Allah, au moment de l'enregistrement. Donc voilà. Après, il y a quelque chose d'important. Ici, il n'y a pas de plan de paiement, bien sûr, c'est du cash. Parce qu'un plan comme ça, c'est pas toujours qu'on voit des buildings en vente. Et un projet comme celui-ci, ça court pas les rues. Et voilà. Et pourtant, c'est à Ajman. Voilà. Donc, barakallahu fikoum. Même si vous n'êtes pas directement intéressé, n'hésitez pas à partager la vidéo parce que ça peut intéresser d'autres personnes. Et là, je pense que c'est un projet qui est très intéressant et qui mérite de se pencher dessus. Assalamu alaikum. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.